Bonsoir et merci d'être branché sur Télé Congo. L'Odyssée de la démocratie, question nationale, question internationale. Cet espace qui a pour but de vous livrer la nourriture de l'esprit chaque mercredi soir avec des personnalités sociopolitiques de notre pays. Ce soir, l'Odyssée de la démocratie reçoit M. Bernard Mbati. Il est président du RDPS, Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, le parti du feu Tister Tsikaya, décédé le 20 juin 2008 à Paris en France. Depuis lors, le RDPS est devenu ce parti très timide. On entend souvent parler quand il y a des élections, mais un parti qui a plus d'assises dans l'extrême sud de notre pays. Ce soir, nous avons pu mettre la main sur celui qui incarne l'idéologie, les valeurs qu'incarnait Monsieur Tister Tsikaya. Monsieur le Président Mbati, bonsoir. Oh, bonsoir. Monsieur le Président du RDPS, aujourd'hui, comment se porte le parti? On sait que quand vous héritez de ce parti, il y a les dissensions internes. Il va y avoir des RDPS, il va en avoir deux. Ensuite, vous avez pu surmonter vos différences. Et aujourd'hui, le parti a retrouvé son unité. Comment est-ce qu'il se porte? Tout à l'heure, en vérifiant sur Internet, la dernière activité publiée sur Internet remonte au 10 janvier 2012. Plus d'un an, le RDPS ne tient aucune activité. Que se passe-t-il? Vous avez un problème? Non, le RDPS tient des activités. Je vous ai entendu tout à à l'heure. Qui ne sont pas publiées, alors. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de climat timide. Ça ne m'a pas échappé, ne vous inquiétez pas. Mais vous venez de planter le décor vous-même. Vous venez de dire que lorsque le président Jean-Pierre Tister Tsikaya est rappelé à Dieu, tout de suite après, il y a une turbulence. Mais à quoi est due cette turbulence? Ce n'est pas l'occasion de revenir sur ces choses-là. Là, ça ne sert à rien. Mais vous savez très bien que cette turbulence est liée à des choses que moi j'appelle artificielles. Bon, parce que je suis en posture, en bonne position, je suis premier vice-président du parti. Mais le président décède en France le 20 juin. Vous savez que son corps est transféré en début juillet ici, puisque les obsèques n'ont eu lieu que le 7 juillet. Mais dans quelles conditions nous avons fait organiser ces obsèques? C'était un climat très difficile. Très tendu. On n'a pas oublié ça. Voyez-vous. Et quand on regarde ce qui s'est passé, les tensions qui se sont passées, mais ces tensions étaient, quand on voit les acteurs, ces acteurs étaient déjà sur le terrain, mais les acteurs tous les acteurs ne sortent pas toujours de la direction politique, qui était en responsabilité en ce moment-là. Mais qu'importe. Nous ne voulons pas ressasser cela, mais si l'on lit bien, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné. Il y a des télécommandes quelque part. Monsieur le Président, voilà. Depuis 2009, je pense, vous vous êtes retrouvé, vous avez pu mettre en place un cadre consensuel. Voilà. Où, je peux dire, votre challenger de l'époque, comme M. Mabio Mvunga Zinga, qui était comme le président de l'autre aile, RDPS, a fini par comprendre que seul l'intérêt du parti l'emportait. Aujourd'hui, pourquoi le RDPS, excusez-moi, l'UPADS est très active par rapport aux autres partis. L'UPADS est un peu comme le PCT. Mais vous, RDPS, comment vous êtes si timide? Comment est-ce qu'on ne vous sent pas pour un parti qui, à une certaine époque, a marqué la vie politique de ce pays? Mais vous nous sentez, la preuve. Nous avons travaillé à la reconstitution du climat de paix. Vous parlez de l'UPADS, parce que l'UPADS vient de tenir son congrès, et puis l'UPADS a connu aussi des turbulences comme vous. Mais là, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ben oui, mais bon, c'est tout récent par rapport à nous. Nous avons travaillé dans le silence. Nous avons recherché la voie. Généralement, c'est l'argument de ceux qui ne travaillent pas, ceux qui disent qu'ils travaillent dans le silence. Le parti politique est une machine. Mais vous constatez. Ce n'est pas une histoire de famille que vous faites dans la chambre. Non. Allez-y. Non, mais vous constatez très bien que nous sommes parvenus en 2012 à une réunification
ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas toujours facile. Et à partir de 2012, 7 janvier 2012, vous l'avez relevé, c'est, on peut dire, la veille des élections législatives, Oui, n'est-ce pas? c'est ça. Et voilà, nous avons tenu un congrès, entre-temps, en 2009. Mais c'est à la veille de ce congrès qu'il y a eu cette dissension, de façon cristallisée en réalité. Les querelles ont commencé un peu avant. Et j'ai été porté président au congrès de 2009. Et ensuite, en 2012, nous avons travaillé à cette réunification. Donc la veille des élections législatives, voilà un parti qui était déchiré, déchiqueté. Mais nous avons travaillé à la réunification et nous avons engrangé les résultats que vous connaissez. Vous avez 4 députés aujourd'hui? 5 députés. Vous avez tous toujours tendance à nous ramener à 4. Toujours. Tous les journalistes ont tendance à nous ramener à 4. Vous n'êtes pas le premier. Bon, mais sur 130 et quelques députés, le RDPS n'a que 5. Le résultat n'est pas vraiment bon. Et le RDPS en avait combien au moment où nous quitte le président Jean-Pierre Tshisekedi? Vous pouvez me le dire? 2. J'ai oublié le nom. 2. Et dans quelles conditions nous avons été ramenés à cette taille de 2? Vous êtes un grand journaliste. Aujourd'hui, voilà. Comment se porte le RDPS, monsieur le président? Je réponds correctement à vos questions. Je réponds correctement à vos questions. Allez-y. Donc nous étions 2. Nous sommes arrivés à 5. Et dans quelles conditions? Et vous voyez très bien que les questions de recensement administratif spécial aujourd'hui, nous qui sommes de la majorité, sont des questions capitales pour éviter que nous nous étripions tout le temps sur les listes mauvaises, parce que l'opposition s'en est servie aussi. Mais beaucoup de gens ont souffert aussi de ces listes qui étaient quelque part, objectivement, de mauvaise qualité. Mais nous avons décidé de travailler à l'amélioration des choses pour que plus personne n'ait le prétexte. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez le processus? On nous dit, dans le Kouilou profond, les populations refusent de se faire recenser parce que quand les éléphants passent pour ravager leurs champs, vous, pouvoir public, vous ne réagissez pas. Et aujourd'hui, vous demandez à ces populations de se faire recenser. Elles vous disent non, puisque vous préférez protéger les animaux que de garantir leurs intérêts et leur survie. Il peut avoir... Conséquence, forcément, votre électorat prendra un coup, puisque vous êtes traditionnellement implanté dans votre fief ethnique et tribal, le Kouilou au Pointe-Noire. Vous ne trouvez pas que c'est un danger? Oui, mais vous voulez toujours nous donner cette image, que le PCT d'ailleurs aime bien à nous donner. Et je vois très bien que le journaliste reprend très bien cela. Attendez, je vous fais constater une chose. Oui. Dans toute la partie nord du pays, tous les candidats à la députation ont l'étiquette PCT. Dans la partie sud du pays, tous les candidats du Parti congolais du travail ont l'étiquette RMP. Et vous, est-ce que vous ne voyez pas que quelque part, le décor est fait de telle sorte que les partis de la partie sud du pays dont vous parlez ne puissent pas émerger pour occuper pour s'étendre également sur le territoire national? Ça ne vous interpelle pas? Mais nous, ça nous interpelle. Mais qu'à cela nous tienne, nous sommes dans la majorité. Et vous voyez très bien qu'un parti au pouvoir, même si nous sommes dans la majorité, mais le parti qui dirige a toujours une longueur d'avance en Afrique sur les autres partis, même partenaires. Dites-moi, posez-moi la question. Quel est le ministre du RDPS au gouvernement? C'est à vous de nous le révéler ce soir. C'est ma façon de parler. Il n'y en a pas. Quel est le préfet du RDPS, proposé par le RDPS? Il n'y en a pas. Ah bon? Mais parce que le parti au pouvoir ne joue pas son rôle de lobbying pour les partenaires. Vous dites, vous êtes un parti silencieux. Oui, nous pourrions aussi faire du bruit si l'on veut faire des crashs. Ne nous dites pas que vous êtes créé pour soutenir seulement le PCT. Non, c'est un parti qui est créé pour conquérir le pouvoir dans 2 matins. Tout à fait, mais j'en viens, c'est moi qui le soulève, non? Allez-y. Voilà. Donc c'est pour vous dire, tout simplement, monsieur Boris Ivara, que
dans la vie, il y a des stratégies propres à la culture de chaque personne. Pour l'heure, nous vous disons que si nous avons des sous-préfets, parce que nous en avons quelque part, nous avons une secrétaire générale quelque part de district, nous avons une maire de communauté urbaine quelque part, mais ça a été le lobbying propre du président du RDPS à l'endroit du ministre de l'Intérieur. Mais ça n'a jamais été le lobbying du parti central de la majorité. Ça veut dire quoi? Que lorsque je vous le dis, que nous en avons déjà parlé, on a fait le point avec le Parti congolais du travail. Ça veut dire que la base regarde, que nous-mêmes nous regardons, qu'une évaluation peut se faire à tout moment. Quand vous êtes des partenaires, vous mutualisez les soucis, vous mutualisez les ambitions, vous donnez aux autres la possibilité de s'exprimer. Parce que comment pouvez-vous penser que quelqu'un qui marche avec vous, qui est à la tête d'un parti, n'ait pas une proposition sur l'approche de résolution d'un certain problème, un certain nombre de problèmes du pays? Moi, j'appelle les partis politiques des incubateurs politiques. Ah bon? Ah ben, c'est des incubateurs politiques. Parce que les partis politiques sont là pour animer la réflexion sur la conception des objectifs. Animer la réflexion sur la conception de... Est-ce que vous avez le sentiment que le PCT, chaque fois, vous dribble, le PCT vous roule souvent dans sa stratégie, sans pourtant que vous ne vous rendiez compte? Sans embâge, le PCT, au moment de la mise en place des conditions d'exercice du pouvoir, ne prend pas en compte les autres partenaires de la majorité. Même vous qui êtes représenté à l'Assemblée et au Sénat. Mais nous sommes représentés à l'Assemblée et au Sénat. Voyez-vous que nous sommes... Est-ce que vous arrivez d'en parler avec vos amis du PCT? Je venais de vous dire que nous avons même fait le point il n'y a pas longtemps. Et ils ne prennent pas ça en compte? Pour l'heure... Par exemple, comme les locales arrivent... Mais pour l'heure, ils ne prennent pas cela en compte en termes de redistribution. Parce que les accords entre le Parti congolais du travail et le RDPS disent la chose suivante. Nous nous battons ensemble. Nous gagnons ensemble. Nous gérons ensemble. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez abordé une question de vos rapports avec vos amis du PCT. Vous faites souvent le point, vous en parlez, mais c'est difficile que le PCT prenne en compte les décisions que vous avez prises en commun. Mais depuis quelques temps, depuis quelques jours, il y a un slogan à la mode: touche pas à mon président. On a d'abord vu la majorité présidentielle se retrouver au palais des congrès de temps en temps. Ensuite, vous vous êtes mis à vous déployer sur le terrain. Est-ce que vous faites partie de ces équipes qui passent leur temps dans les différentes villes pour expliquer à la population que les différentes affaires saisies par la justice française aujourd'hui, c'est de la manipulation? Ou le RDPS est comme le MCDD qui a refusé d'accompagner le Parti congolais du travail et autres dans cette aventure? Moi, j'aime bien votre manière de poser les questions, mais en vous rendant d'abord aveugle au départ. C'est aussi une stratégie journalistique, je vous comprends. Mais voyez-vous, le meeting qui a eu lieu à Brazzaville, vous avez vu, vous avez couvert, non? Bien sûr. Mais qui a lu la première communication? Ça a été le premier vice-président du RDPS, député, président de commission à l'Assemblée nationale. Bien. Mais cette question est une question sensible. Mais c'est sûr que lorsque les choses sont jugées, elles ont recouvrent une certaine compétence. C'est vrai. Mais avant d'aller dans le fond, je venais d'être interpellé par un militant qui me dit: mais c'est curieux, à Brazzaville, un membre d'un parti de la majorité a lu la communication. C'est un parti
qui a pignon sur rue, comme vous dites. Vous le dites alors que nous existons ailleurs. Mais vous dites pour vous, dans la partie sud du pays, c'est le RDPS. Une dame a lu aussi une déclaration, enfin une communication, un message. Elle est aussi dans la partie sud du pays. Question d'origine, hein? À Ouesso, une autre dame a lu. C'est la même chose. Il m'a posé la question de savoir, mais pourquoi cela? Donc c'est pour vous montrer que, malgré tout, ce sont des questions sensibles. Le message que nous envoyons à la France est clair. Notre président, c'est le président de la République. C'est clair là-dessus. La chose a été jugée et jugée. Mais si la chose a été jugée, c'est qu'il y avait un problème au départ. Mais s'il y a eu un problème au départ, il y a des acteurs politiques qui continuent de calmer le jeu, de faire comprendre la décision de la justice. Mais ces gens ne parlent pas à la télé. Ces gens ne parlent pas à la télé. Vous ne vous posez pas la question. Est-ce que dans tel parti, dans la direction de politique de tel parti, il y a des gens qui ont des, mettons, des proches qui ont été à l'origine de plaintes. Mais l'affaire a été jugée. Mais après, il faut expliquer l'acceptation de la justice. Donc, je ne sais pas, lorsque vous dites le MCDD, moi je ne suis pas là pour le MCDD, je suis là pour le compte RDPS. Le MCDD n'est pas présent. Il a refusé de vous accompagner dans cette aventure. Nous avons été présents à Brazzaville. Nous avons été présents à Pointe-Noire. Heureusement pour vous. On a été présents à Pointe-Noire. Monsieur le Président, je ne vais pas... on va revenir sur la question. Je voudrais proposer aux téléspectateurs le dernier meeting en date sur cette histoire entre la France et le Congo. Récemment, vous étiez à Ouesso, au nord du Congo. On va sur ce reportage. Ensuite, on reviendra. Beaucoup me demandent, Boris, vous qui causez avec ces hommes-là, posez-leur la question. Pourquoi, au lieu de « touche pas à ma souveraineté », eux, ils disent « touche pas à mon président ». Le président du RDPS que nous avons sur ce plateau, qui est aussi acteur de cette histoire, pourra peut-être nous donner cette explication. Suivons ce reportage de Florent Ongolé. Et puis, on va sur la réponse du président du RDPS. Après Brazzaville, la première ville du pays, Pointe-Noire la seconde et Dolisie la troisième ville, le tour est revenu à Ouesso la quatrième ville de dire non. Alors non à l'ingérence de la France dans les affaires internes du Congo. C'était un meeting monstre comme en témoignent ces images. Véritable démonstration de force des partis de la majorité présidentielle qui ont montré à la France que l'époque coloniale appartient désormais au passé. Et le Congo indépendant depuis 53 ans est capable de gérer ses problèmes de façon crédible dans le strict respect des normes internationales. Ce meeting qui s'est tenu sur la place rouge de Ouesso a permis aux différents corps politiques de la majorité présidentielle d'adresser un message précis à la France. Nous, jeunes de la majorité présidentielle de la Sangha, avons compris que toutes ces manœuvres visent essentiellement la déstabilisation de nos institutions et de notre marche vers le développement et le progrès social incarné par son Excellence Denis Sassou Nguesso et son projet de société, le chemin d'avenir. Non à la mise en cause de la souveraineté de notre pays par toute institution étrangère. Touche pas à mon président. Ce mépris des institutions de notre pays et de notre président ne peut laisser indifférentes les femmes de la majorité présidentielle.